Sais-tu que le 8 mars, il y a des personnes qui se sont fait des millions le 8 mars. Et toi tu es ici et tu es chrétien. Ma femme a eu quelqu'un qui lui a donné conseil que ce que tu vends, les femmes aiment ça. Va au boulevard de Vernet. Et elle est arrivée là-bas hier. Elle est rentrée avec une expérience qu'il a dépensée. Il y a des personnes qui ont investi 100 000 francs pour avoir des millions. Hier, elle coupe ça. La couleur de la robe de 8 mars, elle plie en deux. Elle met les peignes. Elle rend ça de façon pour piquer sur la tête. Elle le vend à 1000 francs, à 500. Elle me dit, quand elle a vu cette femme et son mari compter l'argent, elle a eu des larmes aux yeux, en sachant qu'elle a des filles capables de faire mieux que ça, assises à l'église et ne font rien. Et les non-croyants se battent. Ils achètent ça pour 2000, 3000, 4000, 5000. Ils se plient, ils collent, ils mettent des petits épingles de façon qu'on puisse l'enfoncer sur la tête. La même couleur que la robe de 8 mars. Ils ont compté des millions et rentré chez eux. Parce que tu manques de la créativité. Tu manques de la réflexion. Tu attends celui qui te donne 300 milliards afin que tu puisses avoir un bon capital. Tu oublies que Dieu bénit ce que trouve ta main à faire. Fais-le avec diligence. Et moi, l'Éternel, j'en bénirai. D'autres passaient son temps à aller acheter les tiges de fleurs à 1000 francs et commencer à sortir chaque tige parce que ça a la couleur de la robe de 8 mars et vendre aux femmes à 500. Où est passée la créativité dans l'homme? Pourquoi les chrétiens sont devenus paresseux? C'est comme si dès que nous croyons en Dieu, au moment où nous recevons Jésus-Christ, le mot grâce vient anéantir tout ce que Dieu avait mis en nous. Au lieu que la grâce devienne une plateforme sur laquelle nous pouvons réaliser nos vies, la grâce devient ce qui nous anéantit à nous tuer. Tu croises les mains, tout est grâce. Attends, ça viendra te trouver. N'en parlons plus de ceux qui mangent leur destin avec la bouche. Toi seul, tu es assis quelque part en train de taper le commentaire avec ta copine. Le maïs passe, donne-moi pour 200. Les arachides passent, donne-moi pour 300. La prune passe, donne-moi les prunes de 200. Bonjour toi, la femme de héros passe, c'est combien? 500, donne-moi un plat. Après tu es là, il y a un poulet fumé qui passe et l'odeur entre dans tes narines. Tu dis à ta copine, mais le poulet là, vraiment, l'odeur là, je suis un peu plein, mais viens pour le poulet. Quand tu te lèves là en une journée, tu as desquamé 5000 francs, qui est le capital d'un vendeur de friperie à Mokolo. Il sort le matin avec ses 5000, il ramasse les t-shirts de 500 fois 5000. Ça lui fait combien? Hein? Et maintenant il ramasse ça à 1000 francs. Quand il rentre, il joue la cotisation de 3000 par jour. Et toi tu es assis sur place, tu manges les 5000. Jusqu'à tu appelles encore ton oncle. Vraiment, je n'ai pas encore payé mon loyer. Est-ce que tu peux m'aider? Bien aimé, tu vas t'enfoncer dans le sol. Hello. Maman, s'il te plaît, lis le verset 14 de cette Genèse avant que je ne passe à un autre verset biblique. Verset 14. Verset 14, il est écrit. Le nom du troisième est Idékel. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Stop. Regardez l'identification que Dieu donne à chaque arbre et à chaque rivière dans l'Éden. Dis à ton voisin, Dieu connaît le nom de ton père. Il connaît le nom de ta mère. Il connaît ta soeur. Il connaît ta grand-mère. Il connaît tout le monde chez vous. Et il nous a mis là sciemment. Ici, aucun bien n'est trouvé dans cette rivière, vrai ou faux? Aucun bien. Rien là-dedans. Il y a l'autre qui porte l'or. Il y a l'autre qui porte le diamant. Tout ça, Dieu les a mis. Et dans le jardin, la Bible déclare, il a mis dans le jardin l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Et l'arbre du connaissance du bien et du mal. Tu es tellement pétoc que tes amis ne sont que ceux qui tapent le caillou et prennent la drogue. Tous les amis que tu peux avoir, ceux que tu peux donner pour choses, c'est ceux qui partent casser les maisons des gens. Et parce que quand ils viennent aussi te donner, tu trouves ça facile. Donc quand tu as tes 100 francs, tu investis dans leur vie en sachant qu'ils vont aller voler et venir te donner. Et le jour qu'ils ne veulent pas, ça t'arrive. Tu ne peux pas être dans un jardin. La seule chose que tu choisis de pouvoir manger, c'est l'arbre de la mort. Chaque famille est un jardin que Dieu t'a mis à l'intérieur. Et chaque être humain autour de toi est un arbre qui produit du bien ou qui produit le mal ou encore qui produit les fruits que tu peux manger. La plus grosse somme que tu as déjà donnée à quelqu'un dans ta vie, c'est 1000 francs. Si ça déborde 1000 francs, tu n'es plus là. La personne va arriver, commencer à raconter son problème de janvier
en décembre, va te dire combien de fois, oh, on me demande 200 000, on me demande 300 000, on me demande 500 000. Tu écoutes et tu l'attends sur un point. Bon, j'ai décidé de venir vers toi, franchement, que chacun donne ce qu'il a. Tu lui dis, j'ai 1000 francs. Tu passes par là, les autres vont aussi te donner. Tu oublies que c'est béni qui est la main qui donne, que celui qui reçoit. Amen. On travaille de plusieurs façons. Tu peux décider de devenir un visiteur. Tu visites toutes les malades des hôpitaux. Tu ne les apportes rien à manger. Mais quand tu arrives, tu donnes ce que tu as. Paul pouvait dire, or et argent, je n'en ai point. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Engage quelque chose dans ta vie. Parce que tu as cette chose. Si tu n'as pas d'argent, mets ton temps en jeu. Si ton temps est tellement enfermé, mets les 2 minutes que tu as dans le téléphone, là, les 200 francs que tu ne fais rien avec. Appelle quelqu'un. D'autant parmi vous sont dotés de conseils. Tu conseilles quelqu'un, il sort du noir. Après, il recherche la personne qui l'a conseillé. Depuis cette année, tu as déjà visité combien de personnes? Tu crois que tu vas t'asseoir sur place et le mannequin qui est derrière ta maison, dès que le vent va souffler, il va souffler, décider que oh, Pierre n'a pas encore sucé la mangue, maintenant j'envoie par ma branche 2 mangues pour que Pierre et ça passe par les fenêtres, ça vient te trouver au lit, bam, bien aimé, tu manques. Même quand ça tombe, tu dois te lever, aller vers lui, vrai ou faux? Avant de chercher la mangue, lève-toi, rends visite à ton oncle, rends visite à ta tante, réanime la fraternité, réanime l'union, remets l'amour en marche, bien-aimé, travail. Nous sommes au mois de la dure labeur. Utilise ton cerveau, plante un arbre, mets un fruit dans la terre et pose même seulement une semence et afin que ton nom tu sois capable de récolter. Et quand tu lis, et Dieu s'est reposa au 7e jour après tout le travail qu'il a eu à faire. Toi tu te reposes, tu as fait combien? Je veux me reposer, je suis trop fatigué. Demande que tu as créé combien pour pouvoir te reposer. Il y a des personnes qui sont sur le lit du repos. Hello. À l'heure de la semence, tu es sur le lit du repos. Et quand maintenant les autres commencent à récolter, c'est là où tu te lèves pour pouvoir s'aimer. Quand la saison de la semence est déjà passée. Jésus lui-même te le dit. Que je dois faire quoi? L'œuvre de mon Père. Pendant qu'il fait quoi? Pendant qu'il fait jour. Car la nuit arrive où personne ne pourra faire quoi? Travail. Si tu es pasteur, c'est l'heure de pastorer. Arrête de mélanger les pédales. Tu as 6 jours dans ton travail et 1 jour devant Dieu. Tu es en train de perdre le temps. Il y a des âmes que Dieu attend que ce n'est que toi qui peux résoudre les problèmes spirituels. Et tant que tu ne viendras pas, ils ne deviendront pas ce qu'ils sont censés être. Et tu ne seras jamais récompensé. Tu es évangéliste, c'est l'heure de sortir, aller évangéliser quelqu'un. Arrête les bêtises. Arrête l'orgueil. Sors. Quelqu'un attend là que tu t'engages et lui dis Jésus sauve et guérit. Et ce n'est que la parole qui sort de ta bouche qui peut facilement le convaincre. Peut-être quand il regarde ta vie, il voit ton passé, il voit la manière dont tu as été, il se dit waouh, si les gens comme ça peuvent parler de Dieu, Dieu l'a peut être vrai. C'est bizarre. Voici nos anciens. Maman, lève-toi, 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 lève-toi. Maman pasteur, lève-toi. Nous avons des jeunes filles qui aspirent au mariage et qui veulent également vieillir. Maman, combien de filles de cette église est venue balayer ta maison, ce ne reste qu'une fois depuis que l'année a commencé? Personne. Et toi? Personne. Et toi? Personne. Et toi? Personne. Les jeunes filles, acclamez pour vous. Vous voyez dans quelle génération nous vivons? Une génération qui n'est pas prête à s'aimer, mais qui veut le récolter. Moi, mon pasteur, bonjour. Dieu t'a béni, tu as épousé un pasteur. Amen. Il y a les jeunes filles ici qui veulent épouser des pasteurs. Combien parmi eux sont venus de la balayer ta maison un jour? See my daughter one pregnant and down there. Deux, celle qui est là-bas, bien derrière, et l'autre qui est de l'autre côté, sont venus combien de fois cette année? 2 times. 2 fois. Vous voyez? Maintenant, écoutez la question. Combien de fois tu lavais la vie de la femme de ton pasteur? Elle ne peut pas compter. Savez-vous que moi qui vous prêche, chaque week-end, je sortais 10 000. J'ai donné à mon papa Dieu donné, vous a témoigné ça ici. Hein? Il vous a dit ça ici. Chaque semaine, chaque samedi, je sors 10 000. Je donne à mon petit frère. Il ne peut pas donner au pasteur. Nous, on décide de ce que le pasteur doit manger. Et si 10 000 est petit, quand il arrive, il me dit que je voulais acheter, il me manquait de la viande. Je sors 1000 francs ou 2000, je donne, on achète la viande. C'est moi qui décide ce qu'on prépare chez eux. Allez vous renseigner. Papa Dieu donné tout ça là, à Douala. Église de Dieu, Dieu est bon. À Douala, appelez au téléphone, cherchez-le dans YouTube ou dans Facebook. Demandez
demandez-lui qui est le pasteur. Quand vous voyez les gens bénis, vous ne savez pas d'où sort la récolte. Chaque samedi, je sors 10 000, je donne à mon petit frère, il part au marché, il fait le marché, il porte, il va déposer chez le pasteur. C'était mon engagement personnel. Je me levais, je pars chez lui, je m'assois, je demande à sa femme, sors-moi tous les habits de papa qui est sale. On les sort, je finis de les laver, je les étale, je rentre. Quand vous le voyez porter l'onction, quand tu parles, un démon écoute. Tu tends la main, ça réalise. Tu crois que c'est seulement sur le temps de prière? Non! Après la prière, il y a la pratique. Que celui qui veut être grand parmi vous commence à faire quoi? Que celui qui veut être grand parmi vous commence à servir les autres. Si tu es jeune pasteur ici, tu es déjà venu chez moi me demander de sortir mon habit pour que tu laves, lève la main, je vois. Je vous attends. Il n'y a plus les pasteurs ici. Vous croyez que l'onction pastorale, c'est que tant qu'on te verse ça sur la tête, ça t'enorgueillit. Tu es devenu le summum. Et tu espères que Dieu va te faire usage de toi un jour. Et trompe-toi. C'est ce que l'homme aura semé. Qui fait quoi? Qui le récolte. Lui, il peut vous dire. Lève-toi, monsieur. Lui, il peut vous dire. Et vous tous, pasteurs, voici le seul qui a déjà lavé mon habit. Car il habitait avec moi. Aujourd'hui, la responsabilité le rend loin de moi. Et je suis sûr que s'il a 5 minutes, il va le refaire. Il était à soi que mon père spirituel m'abandonne face à une croisade que j'ai organisée. Parce que je lui ai pris une chambre et non une suite. Il dit, tu me minimises. Je rentre avec ma bénédiction. Le gars est parti. Non, voilà. Si je fais ça chez toi, tu vas dire qu'il croit qu'il est Dieu. Tu ne comprends pas ce qu'on appelle la grâce qui est transmissible. Après la croisade, j'ai récolté toute offrande. J'ai pris son zatim. J'ai mis à l'enveloppe. Je suis allé à Douala acheter un habit de 23 000 francs. L'ensemble, j'ai mis dans l'emballage. Je suis entré à l'église. J'avais peur que papa est fâché. Je suis resté derrière. C'est lui qui me voit et dit à son protocole, va prendre mon fils. Je lui ai mis ce test, il a passé le test. Je croyais que parce que je suis parti, je suis devenu son ami. Prends-le! C'est moi qui l'ai ordonné, amène-le ici. On m'a amené devant. Quand j'arrive, je refuse de m'asseoir. Je suis allé à genoux, je lui ai tendu. Il m'a dit, si tu sais que tu n'es pas fâché de moi, récupère d'abord mon don. Il a pris. Ma femme a eu des problèmes avec ma mère après mon mariage. Quand ils ont commencé, elle voulait mettre sa place de jeune fille qui est chez son mari parce que c'est son droit. Je lui ai dit, hey, c'est ma mère spirituelle. C'est vrai, c'est elle qui m'a mis au monde, mais c'est ma mère spirituelle. Si tu ne veux pas que le ciel spirituel nous soit fermé, n'ose plus ouvrir ta bouche. Ma femme est descendue comme l'eau glacée. Tu as déjà vu une fille qui bagarre avec sa belle-mère? Elle a oublié que c'était sa belle-mère. Elle s'est rendue compte que c'est la mère spirituelle de mon mari. Elle se calme. Toi qui méprises l'onction qui t'a ordonné, tu t'en fous de qui est devant toi. Tu veux récolter des mains. Tu méprises même les grands-mamans à l'église. Une personne âgée te corrige et te parle. Ne fais pas ci, fais comme ça. Ah! C'est toi seul qui connais bavarder. Un jour, ta langue deviendra longue. Tu ne comprends pas qu'il faut respecter ton père et ta mère. Tu penses que ton père et ta mère, c'est seulement celui qui t'a mis au monde. C'est celui qui a l'âge d'être ton père. Respecte-le afin que ta vie soit prolongée sur la terre. Je suis fatigué de vivre dans une génération où les gens veulent devenir des animaux. Une génération où le monde est en train de transformer l'église au lieu que l'église transforme le monde. Aujourd'hui, tous les jeunes garçons veulent avoir les rastas sur la tête avec les iPads. Et tu portes les All-Stars. Et maintenant tu baisses le pantalon jusqu'ici. C'est ça ta part de travail. Quand tu as tes petites 50 000, après avoir fait ton job, au lieu de planifier pour ton avenir, toi tu achètes le pantalon de taille basse. Et tu portes une Bermuda qui est déjà percée. Et ça se voit quand même. Et tu as les All-Stars au pied. Tu marches yo. Bien aimé, tu ne vas pas ta tête. Si le Dieu là qui t'a créé est en train de porter les tailles basses, tu allais vivre. Si le temps qu'il a passé à formuler tes narines, formuler tes yeux, formuler ta bouche, afin que tu te mires, tu dis waouh, je suis un beau garçon. S'il passait son temps à porter les tailles basses, je ne sais pas qui devrait te fabriquer. C'est quoi un peu ton voisin? Dis-lui voisin. Voisin. Lèvons-nous et travaillons. N'a pas non plus pour les filles. Tu arrives dans la maison d'un homme, il vient de t'épouser. La première des choses que tu lui demandes, je veux l'argent pour aller faire mes cheveux. D'ailleurs, je ne veux pas me tresser, je veux porter la perruque, c'est 35 000. S'il dépensait 35 000, il allait pouvoir payer ta dot.
Maintenant, quand tu mets les longues angles, tu mets les vernis, son habit fait 2 mois sans être lavé. Après, quand il revient, maintenant, il va dire, oh, tu n'as pas lavé, mais je ne suis pas tant pressé. Pardon, si tu peux pas donner pressé. Les longues ongles. Quand on entre dans ta maison, toi, un jeune garçon, tu aspires à épouser une soeur. Et un jour, tu vois la soeur, elle te plaît. Tu es même courageux, tu vas vers elle. Maman, bonjour. Vraiment, tu me plais, hein, je voudrais t'épouser. Tu sais que la Bible dit qu'on ne doit pas faire l'amitié. Donc, je t'ai regardé depuis un temps là, je priais pour avoir le courage de te parler. Maintenant, je te dis alors. La soeur dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais aussi prier. Elle prend sa meilleure amie. Alors, on peut rendre visite au frère David. Tu es là dans ton sommeil. La porte est toquée. Coq, coq. Tu sous-sautes. Dès que tu ouvres la porte, femme, la première des choses qu'elle voit, c'est un bénida qui a fait 3 jours sur la télé. Accroché sur la télé. Avec 3 plats posés au sol. L'autre, il y a le reste de coquille. L'autre, c'est le bâton. Après, l'autre, il y a déjà les asticots qui nagent sur sa télé. Quand elle ressort, elle dit à sa copine que le chasse, même si c'est Dieu qui a dit, je vais d'abord aller dire à Dieu d'aller le récréer. Si elle te croise que tu es couché en Bermuda, avant d'aller ouvrir la porte, tu as porté le Bermuda pendant 2 semaines sans le laver. Tu soulèves le pied, tu mets le pantalon, l'air souffle maintenant sur le Bermuda, l'odeur remplit la maison. Parce que la capacité de pouvoir t'élever et travailler te dépasse. Il y a les jeunes filles, tellement gourmandises, tu t'élèves le matin, même pour te brosser, c'est le problème. Tu cours d'abord à la mamie. Après, tu ajoutes l'ondolé sur le coq que tu as mangé hier. Et maintenant, tu vois un frère qui te plaît et tu voudrais vraiment lui montrer que tu es une vraie sœur qui peut t'épouser. Quand tu arrives près de... Hé, frère Jean, bonjour. S'il te plaît, dis à ton voisin. Fais ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Je parle Henri, mais excusez-moi du thème. Je sais que nous avons des enfants. Vous demandez à plusieurs pasteurs là, qui sont jeunes, non mariés, si tu les demandes d'enlever le pantalon, ce qui va t'arriver dans tes narines, tu ne vas pas croire. Or, la Bible dit que la propriété est proche de la sainteté. La capacité de te laver même. Si tu ne peux pas travailler sur ton propre corps, comment peux-tu travailler pour quelqu'un? Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Je veux m'arrêter. Deutéronome 28. Écoute très bien ce que cet endroit dit. Dans ce temps, quelqu'un d'autre peut ouvrir Proverbe 22. Deutéronome 28, verset 12. Deutéronome 28, verset 12, il est écrit. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Stop! Non, ta Bible n'est pas correcte. Je vais lire à ma manière et selon que j'ai écrit. L'Éternel ouvrira les écluses des cieux pour bénir ton sourire lorsque tu seras à côté de route avec les pieds croisés. C'est ça? S'il te plaît, maman, relis encore. Il ouvre son bon trésor. Donc il y a des trésors appelés bons trésors. C'est que quelqu'un vient te donner, c'est un trésor. Mais le bon trésor vient sur les œuvres de tes mains. Ah, là-bas, ta chata.